Alors, c'est l'heure, en cette Journée mondiale du théâtre 2023, de vous livrer le mot de la coprésidence du CQT, qui aujourd'hui je livre toute seule, mais c'est un mot écrit à 4 mains avec ma co, Laurence Régnier, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui en raison d'une COVID, pas gênée, qui s'invite juste à temps pour le party. Alors, je vais en faire la lecture, mais sachez qu'elle est là avec moi et qu'elle vous salue. Alors, il semble que tout juste hier, on était sur l'esplanade de la Place des Arts à célébrer la Journée mondiale du théâtre. On parlait alors de relance, de courage et de prendre soin. Une année plus tard, nous avons l'impression que nos propos sont encore très actuels malgré la vie qui semble avoir repris un semblant de normalité. Semblant de normalité, parce que nous sommes témoins autour de nous d'un milieu encore sous le choc. N'oublions pas que nos têtes et nos cœurs ont été en mode survie, en hypervigilance pendant plus de 2 ans et qu'il est légitime que nos corps soient fatigués, qu'ils aient emmagasiné le stress et cumulé les pertes de sens, quelquefois même à notre insu. Les programmations de cette année sont un témoin de ce semblant de normalité. Plus flamboyante que jamais, cette saison est symptomatique du poste que nous traversons, composé d'œuvres portées par des artistes, artisans, techniciennes, travailleurs culturels puissants qui n'ont jamais cessé de croire au pouvoir de leur vivant, du théâtre, du rassemblement, des rencontres humaines et à la force de l'intelligence émotive de tous et chacun, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. C'est l'énergie de ces humains et humaines dévoués qui tient le monde culturel à bout de bras actuellement. Les freins sont nombreux et les obstacles que nous surmontons tous au quotidien pour permettre aux artistes de déployer leur processus dans des conditions acceptables et à leurs œuvres d'atteindre leur public sont impressionnants. Nous exerçons tous et toutes nos métiers pour des raisons nobles, loin des enjeux matériels. Mais le niveau de précarité au sein duquel nous devons déployer nos actions actuellement est alarmant. Nous saluons le courage de nos camarades, espérons que les arts vivants et la culture redeviennent une priorité de société pour l'avenir. Nous pensons qu'il est grand temps d'entendre enfin des discours politiques éloquents sur la culture qui s'accompagnent d'engagements concrets, notamment, surtout, avons-nous envie de dire, financiers. Qu'on arrête de se passer la POC en vain pour gagner du temps, parce que nous ne nous tairons plus devant des situations inacceptables. Des expertises inestimables quittent le milieu à l'appel, à la recherche de meilleures conditions de travail. De plus en plus d'artistes annulent leurs spectacles programmés faute de soutien adéquat. Des organismes cumulant de nombreuses années de pratique n'arrivent pas à survivre face à l'inflation et à la crise de main-d'œuvre et se dissoudent dans l'épuisement. Les inscriptions dans les écoles de théâtre sont en chute libre. Des finissants, finissantes et artistes de la relève choisissent de se réorienter très rapidement en début de carrière devant les minces possibles qui s'offrent à eux et voyant des compagnies intermédiaires œuvrer depuis toujours dans les conditions d'une précarité effrayante. Il suffit d'entrer dans un théâtre en ce moment pour comprendre à quel point tout vibre de fragilité, mais aussi d'espoir. Comme quoi le théâtre ne cessera jamais d'être le reflet de notre société en perpétuelle mutation. Nos œuvres parlent haut et fort de ce que nous sommes, et en ce moment, ça crie, et ça en arrache aussi des fois, souvent. Nous promettons pour cette dernière année de notre mandat, Laurence et moi, de continuer à ne pas nous taire sur ces enjeux, ni sur la place publique, ni sur nos scènes, ni dans nos parties de famille, pour que nos œuvres puissent elles-mêmes faire leur travail en rencontrant leur public de la plus belle des façons. Bonne journée mondiale du théâtre et courage, les amis. Merci. Sur ce, en ma qualité d'animatrice, je vais inviter Catherine Bourgeois à venir vous livrer le message québécois de la Journée mondiale du théâtre 2023. Bonjour. Bon, bonne fête, théâtre, hein? C'est comme... Rachel, t'es comme un party pooper, un peu, non? Non, mais merci pour ce wake-up call, c'est comme cette façon de nous ramener un peu dans une réalité qu'on essaye de fuir. Mais voilà, je m'appelle Catherine Bourgeois, je suis honorée d'être ici pour vous lire le message 2023. Depuis quelque temps,
je pense souvent à l'impermanence. L'impermanence des choses et des humains, bien sûr, et notre impermanence collective surtout. Puis je me questionne aussi sur la permanence du théâtre. Un art millénaire, un art de la présence qui se relève lentement du récent chaos. L'impermanence me fait penser à Trouva, une ville turque qui donne sur la mer Égée. Une ville en ruine qui a pourtant eu 9 vies. Une ville que nous connaissons sous le nom de Troie et que je pensais fictive jusqu'à tout dernièrement. Lors d'un récent voyage en Turquie, en marchant sur ces ruines mythologiques, chaque pas me rendait plus confuse. Si Troie avait existé, Priam, Paris et Hélène avaient-ils également foulé cette terre? Dans une douce confusion entre fiction et réalité, fiction et vérité, j'ai poursuivi mon périple le long de la mer Égée, ne sachant trop si je devais googler Priam ou non. Je ne l'ai pas fait. Donc, Priam et sa bande demeurent donc flottants entre mythologie et histoire, et ce mystère me rend somme toute sereine, parce que peu importe l'histoire avec un grand H, tant qu'il y a une histoire avec un petit H. La valeur et la grande puissance d'une histoire, la vie me les a enseignées il y a quelques années lorsqu'un être cher a été porté disparu, puis jamais retrouvé. Ce n'est pas le corps ou la dépouille inanimée et la chair raidie qui m'ont le plus manqué, mais l'histoire même de sa fin subite, le manque d'une histoire à raconter, à me raconter afin de dissiper le mystère de la mort. J'ai ainsi compris au plus profond de moi que nous sommes des êtres d'histoire, une espèce fabulatrice qui a besoin de s'inventer et se dire par la fiction. Devant l'évidence de la fin du monde qui se manifeste chaque jour, avec une concrétude de plus en plus alarmante, je réfléchis parfois à la pertinence du théâtre pour raconter cette impermanence de la vie. Sur les ruines de quelle société devra-t-on se reconstruire artistiquement dans 1 an, 100 ans, 3000 ans? Pour que nos histoires nous survivent, et peut-être pour que le théâtre survive, point, ce sont des principes d'équité, de représentativité et d'éco-responsabilité qui doivent impérativement, je vais le redire, et dès maintenant, guider notre pratique. Ainsi, dans notre monde éphémère, c'est par sa pertinence que le théâtre assurera sa permanence. Celui qui nous représente, définit et forge, celui qui palpite intensément dans tissu, corps et voix, sur plateau, trottoir ou terrazzo, sous lumière, son et scénographie, même s'il est voué, ou parce qu'il est voué, par sa nature même, à mourir soudainement après 3 semaines, quelques tournées, ou tout au plus quelques centaines de représentations. Le théâtre, un art vivant qui valse avec la mort, un art de fiction qui dit la vérité en mentant. Bonne fête! Merci. Merci beaucoup, Catherine. C'est pour ça qu'il y a 2 mots, là. Ça prend un équilibre. Alors, j'inviterai de ce pas Madame Marie-Christine Cojocarou, directrice générale de la Caisse des Jardins de la Culture, à me rejoindre sur scène pour une allocution, débutant ainsi la partie prix Sentinelle de notre soirée. Merci, Rachel. Bonne fin d'après-midi à tous. C'est un plaisir pour moi. Je vais m'organiser. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui en ce 27 mars pour la remise des prix Sentinelle afin de reconnaître l'implication et l'apport indispensable des artisans au développement et à la vivacité du milieu théâtral. Depuis nos tout débuts à la Caisse de la Culture, il y a maintenant près de 30 ans, nous comptons parmi nos membres de nombreux artistes et artisans ainsi qu'un grand nombre d'organismes du milieu théâtral. Plusieurs membres de notre conseil d'administration en sont d'ailleurs issus et participent à son rayonnement.
Cette proximité et cet ancrage fort nous ont permis de développer une compréhension fine, une expertise et une sensibilité afin de vous offrir un accompagnement et des solutions personnalisées, adaptées à la réalité du milieu. Reconnaître et valoriser le travail et l'implication des artisans nous a toujours tenus à cœur. Il était donc tout à fait naturel pour la Caisse de la culture, alliée du milieu théâtral, de s'associer à nouveau à la remise des prix Sentinelle. Je vous invite donc maintenant à regarder les vidéos hommages de nos 2 lauréats. Plongé dans le noir, après les répétitions ou les représentations, il reste sur la scène du théâtre une sentinelle. Une lumière qui veille sur les lieux, qui protège et qui accueille les prochains visiteurs. Les prix Sentinelle remis chaque année par le Conseil québécois du théâtre viennent reconnaître le travail de celles et ceux qui protègent et assurent la pérennité du théâtre d'ici. Cette année, le prix Carrière 2023 est remis à Pierre Tremblay, gestionnaire, conférencier, conseiller, pédagogue, marionnettiste, scénographe et comédien. Pierre Tremblay est un homme de théâtre ayant consacré sa vie au rayonnement et à la reconnaissance du théâtre jeune public. Il travaille dans ce secteur depuis 1975. D'abord comme marionnettiste, interprète et scénographe, puis il s'oriente vers l'administration des arts dans différentes compagnies de théâtre et organismes de diffusion avant d'assumer la direction générale de Théâtre Uni Enfance-Jeunesse en 2015. Au fil de son parcours, Pierre a développé une expertise impressionnante et une fine compréhension des enjeux liés au théâtre jeune public. Son mandat à la tête du TUEJ a été marqué par un dévouement et une défense indéniable du milieu. Rassembleur, il s'implique avec engagement sur un nombre considérable de dossiers et d'associations. Au nom du Conseil québécois du théâtre, nous remercions le lauréat Pierre Tremblay pour son implication dans le milieu théâtral, son dévouement et sa grande contribution au développement et à l'évolution du théâtre et de la pratique jeune public au Québec. Cette année, le prix Engagement durable 2023 est remis à Nicolas Fortin, directeur technique, régisseur, technicien et concepteur. Diplômé en production, gestion et technique de scène au Cégep de Saint-Hyacinthe, Nicolas Fortin a travaillé comme technicien et régisseur de tournée pour diverses compagnies de théâtre. Depuis 2017, il occupe le poste de directeur technique du Théâtre Le Carrousel et accompagne des artistes et compagnies accueillis en résidence par le Cube. Nicolas croit en l'importance de la rencontre entre le théâtre et la jeunesse au point d'y avoir consacré jusqu'ici sa carrière débutée il y a près de 20 ans. Sa ferveur, son sens de l'engagement et son savoir-faire l'ont poussé à toujours viser des conditions de représentation optimales au grand plaisir des équipes et du jeune public. Comme on le lui a transmis à ses débuts, il tente à son tour de transmettre aux jeunes spectateurs et spectatrices, ainsi qu'à ses collègues, les valeurs humanistes qui font de lui un être remarquable, dévoué et d'une grande sensibilité. Au nom du Conseil québécois du théâtre, nous remercions le lauréat Nicolas Fortin pour son engagement, sa générosité et son implication envers le théâtre jeune public. Aujourd'hui, honorons ensemble ces 2 sentinelles, essentielles au rayonnement du théâtre d'ici. Je vais inviter maintenant Joachim Tanguay, co-directeur artistique et directeur général du Théâtre Bluff, à me joindre ici. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici pour présenter ce prix qui est remis à Pierre Tremblay. Je m'appelle Joachim Tanguay, oui, je suis président de Tuège. Moi, j'ai connu Pierre au CA de Tuège. Quand je suis arrivé au CA, j'ai découvert un homme qui était posé,
cultivé, extrêmement impliqué et très au fait des dossiers touchant le théâtre et le jeune public. Pierre, c'est quelqu'un d'investi, qui croit profondément aux bienfaits de la culture, au pouvoir qu'ont les arts de transformer des vies. Il s'affirme avec éloquence. Ce serait faux d'affirmer que c'était un homme de peu de mots. Il aime parler, disserter. C'est d'ailleurs très souvent le premier à se lancer dans la mêlée, à briser la glace lorsqu'il y a des tables rondes, des réunions, des périodes de questions. Et à force de le côtoyer, j'ai aussi découvert chez lui un sens artistique évident et aiguisé. Pierre, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Lorsqu'on a convenu ensemble au CA de Tuège de déposer la candidature de Pierre au prix Sentinelle, j'ai alors fait quelques recherches sur cet homme de théâtre que je connaissais bien peu finalement, et j'ai découvert un parcours professionnel exceptionnel. Pierre, comme on l'a vu dans la vidéo, a débuté sa carrière en 1975 en tant que marionnettiste et scénographe. Donc déjà, on voyait qu'il avait une certaine polyvalence en tant qu'artiste. Il a été ensuite co-directeur artistique du Théâtre de l'Œil aux côtés d'André Laliberté pendant 10 ans. Par la suite, il se dirige vers, en effet, l'administration des arts en accomplissant des mandats au Festival international des arts de la marionnette de Jonquière, au Carrousel et à l'arrière-scène, dont il assume la direction générale pendant 5 ans. Il ne s'arrête pas là. Il est ensuite directeur général et artistique du Festival Petit Bonheur, avant de faire le saut à la direction générale du Théâtre aux Écuries, puis enfin, directeur général de Théâtre Uni Enfance Jeunesse. Bâtisseur, il a contribué à l'épanouissement et à une meilleure reconnaissance de la pratique. Parmi ses réalisations, il importe de souligner, il y en a plusieurs, il a fallu que je fasse un choix. Donc, il fut le coordonnateur de la production de l'étude sur les marchés de la diffusion du théâtre jeune public au Québec, en plus d'être le coordonnateur et chef de la rédaction du Guide du Passeur, un outil de sensibilisation au théâtre. Il fut aussi membre d'un comité de travail sur la mise en œuvre d'un DESS en théâtre de marionnette et sur la conception d'un cours sur le théâtre de l'objet à l'École supérieure du théâtre de l'UQAM. Ces travaux menèrent d'ailleurs à la mise sur pied de ce programme unique au Canada. Son mandat à la tête de Tuège est marqué par un dévouement et une défense indéniable du milieu jeune public. C'est un rassembleur, Pierre. Il s'implique avec engagement sur un nombre considérable de dossiers, d'associations. Il siège au CA du CQT. Il a longtemps été impliqué au CA d'Assistège Canada, titre de vice-président, en plus de participer à divers comités, dont le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène, le comité de concertation interministériel sur les sorties culturelles en milieu scolaire, ainsi que plusieurs autres. C'est sous son mandat à Tuège que le ministère de la Culture et des Communications du Québec octroie au Calque un montant annuel de 5 millions pendant 5 ans, qui est maintenant récurrent et qui est consacré à la pratique des arts de la scène jeune public, et que le ministère de l'Éducation du Québec met en place la mesure 1586, permettant d'offrir 2 sorties culturelles gratuites à tous les enfants du Québec. 2 programmes majeurs pour le développement du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Pierre aussi a toujours eu à cœur la relève, lui qui l'a soutenu entre autres lors de son mandat au Festival Petit Bonheur, ainsi qu'à Tuège. Que ce soit en ayant l'audace de programmer de jeunes compagnies, comme les Incomplètes ou le Théâtre ébouriffé à leur tout début, ou encore en mettant sur pied un comité relève à Tuège pour prendre le pouls des réalités de ces nouveaux collectifs et organiser des maillages entre compagnies établies et de la relève, Pierre a assurément participé à l'émulation d'une relève théâtrale dynamique. Après près de 50 ans à s'impliquer de diverses manières au sein du milieu théâtral, comme artiste, puis au sein de compagnies, d'associations professionnelles et à la barre d'un festival, Pierre Tremblay prend sa retraite bien méritée à la fin de la présente saison. Petit pincement au cœur ici. Le prix Sentinelle Carrière vient souligner l'ensemble d'un parcours professionnel remarquable, tant par sa durée que par le nombre incalculable de ses implications et de ses réalisations. Cet homme de théâtre a sans contredit participé de manière active
et significative à l'évolution de la pratique du théâtre jeune public au Québec, voire même à l'étranger. C'est donc au nom du Théâtre Tuège, de ses membres actifs, des permissionnaires et de ceux de la relève, du milieu théâtral et jeune public, ainsi que la part de tous les enfants qui ont pu assister à une pièce de théâtre, en partie grâce à toi, mon cher Pierre, que je te dis merci. Nous te devons tant. Ce prix que tu reçois aujourd'hui est amplement mérité et on dirait qu'il t'était tout simplement et tout naturellement destiné. Bravo. Monsieur Pierre Tremblay, veuillez nous rejoindre. Ça ne sera pas long photo. Joachim, on ne s'est pas concerté pour le discours, là, le message. Alors, je pense que je vais devoir réécrire la moitié de ce que j'avais écrit. C'est pas grave, maintenant, je vais en profiter pour mettre des noms sur cette histoire-là. Tout d'abord, je tiens à remercier le jury qui m'a attribué le prix, le comité rayonnement et promotion qui gère ce prix, le CQT, et ceux et celles qui ont soumis ma candidature, et je pense comprendre que le CA est un peu impliqué dans ce choix-là. J'accueille ce prix avec une immense fierté, mais également avec beaucoup d'humilité. Cela fera bientôt une 50aine d'années que je m'investis dans le théâtre. J'ai eu le bonheur et le privilège d'y pratiquer de nombreux métiers. Déjà presque tous énumérés, mais quand même. Ceux de clown, eh oui, de marionnettiste, de comédien, de scénographe, d'ouvrier dans un atelier de décor, oui, j'ai aussi intervenu là, de directeur de production, de co-directeur de compagnie, de directeur de festival, de directeur général, de diffuseur, de conférencier, d'animateur et de formateur. Ouf! J'ai été entraîné tout au long de ce parcours, et je dis bien entraîné, par beaucoup de gens, et pour explorer différents univers. Je les nomme en rafale, et je tiens à les remercier. Ça peut avoir l'air personnel, mais c'est important pour moi. Mon vieil ami Guy, qui était mon compagnon d'études pendant de nombreuses années, jusqu'en architecture. Mon autre vieil ami, Hilaire, qui a grandement contribué à élargir mon répertoire d'écoute musicale et à qui je dois en partie ma venue à Montréal. À Hervé Dupuis, que certains peut-être ont connu, qui m'a initié au théâtre à Sherbrooke. À Paul Chartier, qui nous a embarqués, Michel Dallaire et moi, dans la création de la compagnie des clowns de la Bébelle. Il y a d'ailleurs encore un clown qui sommeille en moi, puis se manifeste à l'occasion. Merci à André Laliberté, je suis content qu'il est avec nous aujourd'hui, qui m'a tout appris sur les arts de la marionnette. Il m'a fait confiance comme marionnettiste et comme concepteur et fabricant de marionnettes. J'ai passé 10 ans fondatrice, vraiment fondatrice et heureuse, 10 années fondatrice et heureuse avec André à la direction du Théâtre de l'Œil. Un clin d'œil en passant à notre collègue, administratrice de l'époque, Janine William. C'est durant cette période que j'ai assumé la tâche de président fondateur de l'AQM, l'Association québécoise des marionnettistes. André était pris en train de fonder la Maison Théâtre. Moi, je me suis retrouvé avec l'AQM. Merci à toutes celles et ceux que j'ai côtoyés pendant ces 10 années d'implication au sein de l'organisme. Je me réjouis de la vigueur actuelle de l'organisation et de cette discipline, du chemin que l'AQM a parcouru et de la passion de la relève actuelle en théâtre de marionnettes. Chapeau. Merci à Denis Larose et à ses collègues Martin Ferlin et Robert Bob Breton, que certains d'entre vous ont peut-être côtoyés, qui m'ont accueilli pendant quelques années dans l'atelier de décor Prisme 3.
J'y ai développé des connaissances et des aptitudes manuelles qui m'auront servi, qui me servent encore toute ma vie. Merci à mon ami Marthe Adam, qui est ici avec nous, qui m'a ouvert les portes de l'UQAM pour y faire des présentations sur l'histoire des arts de la marionnette et avec qui j'ai créé, comme le dit Joachim, le premier cours sur le théâtre de l'objet, puis jeté les bases du DESS en théâtre de marionnette. Merci aussi à mes amis, Dominique Violette et encore Marthe Adam, qui ont toutes deux dirigé la Semaine mondiale de la marionnette au Saguenay et qui m'y ont offert différentes responsabilités. Le festival est toujours vigoureux et porte maintenant le nom de FIAM. Un grand merci à la regrettée, et je l'ai appris en faisant la préparation de mon mot, Monique Garneau, qui dirigeait la Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie, qui m'a proposé à un moment très difficile de ma vie de concevoir et présenter une série de conférences sur les arts de la marionnette à la Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie. Je la salue bien bas, Monique. Merci à Gervais Gaudreau et à Suzanne Lebeau et à la regrettée Odette Lavoie, qui ont cru que je pouvais assumer la direction générale d'une compagnie et m'ont confié pendant 1 an celle du carrousel. Ils m'ont ouvert l'accès à un nouveau métier, que je pratique encore. Je salue l'équipe avec qui j'ai eu le privilège et le bonheur de travailler durant ce court mandat. J'en suis sorti grandi. Certains sont ici aujourd'hui, puis je les salue. Salut à mon... Salut à mon grand ami Serge Marois. Décédé en décembre dernier, qui m'a accueilli à l'Arrière-Scène, Centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse à Montérégie, et offert le poste de directeur général. J'y ai appris les particularités et les responsabilités du métier de diffuseur en région et y ai travaillé pendant 5 ans avec des gens remarquables. Salut Serge, tu me manqueras pour toujours. Merci à Pierre Larivière, qui m'a cédé avec confiance pendant 2 éditions les rênes du Festival Petit Bonheur et l'accompagnement du réseau Petit Bonheur. Cela m'a permis de confirmer la pertinence et la grande richesse du théâtre pour les tout-petits et de me faire des amis chers à mon cœur, ici et à l'étranger. Merci à André Garon, puis à Danielle Bergevin, directrice de Tuège, et au CQT de m'avoir fait confiance pour mener à terme, à titre de coordonnateur et chef de la rédaction, le Guide du passeur, cet outil de sensibilisation au théâtre à l'intention des diffuseurs. Ça m'a permis d'ailleurs pendant toute cette période-là de rencontrer beaucoup de diffuseurs et de me familiariser beaucoup avec eux et avec leur travail, eux, elles. Pendant ma carrière, je n'ai eu qu'une courte période d'infidélité envers la marionnette et le jeune public. Mais quelle infidélité! J'ai vécu une année de pur bonheur au Théâtre aux Écuries, en remplacement de Maï Eder Nchauspé à la direction générale. Merci à Maï, Marcel Dubois et à l'ensemble de la direction artistique des Écuries pour leur soutien et leur confiance. Merci à David Lavoie, qui est ici avec nous aujourd'hui aussi, de m'avoir encouragé à soumettre ma candidature. Les dîners à 15-20 personnes me manquent encore. Pour ceux qui connaissent notre local à Tuège, un remerciement bien senti et reconnaissant à Marie-Ève Huot, alors présidente de Tuège, qui a contribué à mon embauche comme directeur général, poste que j'assume depuis bientôt 8 ans. Merci à Danielle Bergevin, qui est là ici aujourd'hui aussi, que je salue, pour son soutien indéfectible, aux présidences successives, Priscille Gendron, Marc Saint-Jacques et maintenant Joachim Tanguay. Merci à tous les conseils d'administration de Tuège avec qui j'ai travaillé, particulièrement au CA actuel et aux nombreux comités. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces comités-là sont tellement précieux et importants pour Tuège. Merci à Isabelle Boitelaire, ma compagnonne d'armes indéfectibles. Merci à Karine Rattel, ma collègue et complice indispensable, si précieuse et agréable dans le quotidien, avec qui je travaille depuis bientôt 7 ans, et à Lynn, qui vient de se joindre depuis peu à notre petite équipe. Merci à mes amis de filles, Joanne, Marthe, Lise, Marcelette, qui réussissent à m'extirper de mon travail et qui attendent patiemment que je prenne ma retraite pour que nous passions plus de temps ensemble. Merci à Daniel, mon conjoint. Depuis plus de 31 ans, mon amour, mon socle, mon ange,
sans qui je ne serais peut-être pas en mesure de m'investir autant dans mon travail, sans qui je ne serais peut-être plus de ce monde. Je t'aime. Merci enfin. J'achève. Mais qui a dit que j'étais peu de parole, là? Mais enfin. Merci enfin pour leur patience à mon égard, aux administrateurs successifs qui ont siégé en même temps que moi au CA et sur des comités du CQT. J'ai une foi indéfectible envers le milieu associatif. Je suis convaincu qu'à plusieurs, nous pouvons faire de plus grandes choses. Je veux partager ce prix avec tous les travailleurs culturels qui œuvrent dans l'ombre et tout particulièrement ceux et celles de mes 2 familles professionnelles, le théâtre jeune public et les arts de la marionnette. Ce prix est aussi, et je dirais surtout pour vous, qui vous donnez tant dans votre métier et à vos publics. Et merci à tous. Merci beaucoup, Pierre. Encore une fois, félicitations. J'inviterai maintenant Josiane Dicker, directrice générale du Théâtre Le Carrousel, à venir nous dire un mot. Je vais sortir mon petit papier. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous tous, chers amis, chers collègues. Je souhaite d'abord vous souhaiter une bonne journée mondiale du théâtre. J'en profite aussi dès maintenant pour féliciter Pierre. Vraiment, bravo, tu le mérites. Alors, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous ce soir, au nom de toute l'équipe du Carrousel, pour vous présenter celui avec qui nous avons le privilège de travailler chaque jour, Nicolas Fortin, que nous appelons tous affectueusement Nico. Directeur technique chevronné, directeur de production, régisseur, technicien, musicien et j'en passe, Nicolas est un véritable homme-orchestre, mais il est surtout un grand, grand homme de théâtre. Il porte en lui un sens de l'engagement et des responsabilités hors du commun. Il s'investit dans chaque projet avec cœur, sensibilité, intelligence et avec une infinie générosité. La rigueur qu'il déploie dans chacune de ses tâches, dans chacun de ses gestes, à chacune des étapes de la création jusqu'à la diffusion, est inspirante et émouvante pour nous tous. Parce que rien n'est laissé au hasard avec Nicolas. Il a cette capacité impressionnante de voir les choses venir, de penser à tous les détails, de lever chaque petit drapeau. Vous dire le nombre incalculable d'heures qu'il passe à réfléchir, à organiser, à chercher, à solutionner, à coordonner pour s'assurer que chaque création, chaque spectacle, chaque rencontre avec le public se fasse dans des conditions optimales. Depuis 20 ans, Nicolas a accompagné plusieurs compagnies et artistes, mais il a également fait le choix conscient de dédier sa pratique à la création et à la circulation d'œuvres pour les jeunes publics. Et ça, c'est pas rien. Rares sont ceux qui choisissent volontairement cette discipline et embrassent cette mission comme il le fait. Nicolas œuvre d'ailleurs avec un profond respect de ce public, en sachant que chacune des rencontres entre le théâtre et la jeunesse est importante. Il y met tout son cœur, tout son talent, toutes ses connaissances. La passion qui l'habite fait également de lui un rassembleur extraordinaire. Il prend soin de chacun des spectacles, oui, mais également de chacune des équipes qu'il dirige et de chaque personne avec qui il travaille. Inutile de vous dire que c'est très,
très, très précieux dans une équipe. Nicolas est un collègue d'exception. Cette reconnaissance qu'il reçoit aujourd'hui est très importante. Pour lui, bien sûr, mais aussi pour ce métier qui n'est souvent pas le plus visible. Nous le savons, Nicolas est une espèce en voie de disparition. Mais sans son expertise, son professionnalisme, son savoir-être et son savoir-faire exemplaire, aucune rencontre avec les publics ne serait possible. Je souhaite d'ailleurs profiter de cet instant pour souligner le travail de ses collègues qui œuvrent également dans l'ombre. Merci d'être là. Vous êtes extrêmement précieux. La contribution de Nicolas envers la pratique théâtrale, plus spécifiquement celle dédiée au jeune public, est une richesse pour l'ensemble de notre milieu. Nous sommes extrêmement heureux et touchés que son engagement exemplaire et durable soit souligné aujourd'hui. Merci au CQT pour cette mise en lumière. Nicolas n'est pas présent parmi nous ce soir. Son absence est presque symbolique dans les circonstances parce qu'il représente le cœur de son métier. Il est présentement en tournée. Mais je tiens sincèrement à le remercier au nom de toute l'équipe du Carrousel, de ses collègues, du milieu, des compagnies avec qui il a œuvré, des artistes, des spectateurs. Merci Nicolas et bravo pour ce prix. Tu le mérites infiniment et notre admiration est tout aussi infinie. Alors, Josiane, je t'invite à être ici. Tu pourras réceptionner la lampe symboliquement pour pouvoir la remettre. Donc, j'invite Marie-Christine à se joindre à nous sur scène, qui pourra... voilà. C'est un intérim de lampe. OK, bon, on fait ça ici, je pense. D'accord. Mais il va avoir son petit vidéo, là. OK, d'accord. Bonsoir tout le monde, bonne journée internationale du théâtre. J'espère que la soirée est belle et que vous allez tous bien. C'est un très grand honneur pour moi de recevoir ce soir le prix Sentinelle Engagement durable 2023. C'est une reconnaissance qui me touche beaucoup. Premièrement, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être là physiquement avec vous ce soir. En ce moment, je suis à Toulouse, en France, pour la présentation du spectacle Antigone sous le soleil de midi du théâtre Le Carrousel. Ne pas pouvoir être là avec vous ce soir, ça représente bien la réalité, les obligations de mon métier de directeur technique de tournée, de régisseur, et plus particulièrement sur ce spectacle-ci, batteur-interprète sur scène. Avec un peu de recul, je trouve ça quand même incroyable comme situation. Pour la petite histoire, quand j'avais 12 ans, en 1994, je fais pour la première fois de ma vie un test de son. Assis en arrière de ma petite batterie Sears, je regarde autour de moi et je suis fasciné. Je vois le gars de 16 ans qui essaye de faire sonner mon kit correctement, un autre jacké dans un escabeau qui règle la lumière. Je vois mes amis musiciens tellement contents en train d'installer leur ampli. Et à ce moment-là, c'est devenu clair. Je voulais rester assis là, sur la scène. Pas question que je débarque. À ce moment-là, sans le savoir, j'avais choisi une famille. Et c'est cette reconnaissance de mes pères que je trouve incroyable. À peu près 30 ans plus tard, je suis encore là, je n'ai pas débarqué. Je suis en France, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire et qui m'a toujours animé. Je travaille avec des gens que j'aime et que j'admire. Et en plus, je suis encore assis en arrière d'une batterie, sourire aux lèvres et le cœur rempli de fierté. Je remercie le CQT de souligner le travail d'un artisan de l'ombre, de ceux en coulisses, de ceux qu'on ne voit pas sur l'affiche, mais qui font vivre nos scènes par leur travail et leur implication. Je remercie le jury d'avoir choisi de souligner plus spécifiquement le travail d'un tech. Les 3 dernières années ont été difficiles pour beaucoup de gens. Le spectacle vivant a été bien malmené. Dans les restes de cette tourmente, je pense à tous mes autres collègues, éclairagistes, sonorisateurs, machinistes, régisseurs, gréeurs et autres, qui ont vécu des moments difficiles. Quand, dans ton métier, tu es habitué d'être toujours le premier arrivé et le dernier parti, et que du jour au lendemain, tu deviens le premier parti et le dernier à revenir, c'est difficile.
C'est difficile à accepter, c'est difficile à vivre. Mes meilleures pensées à tous les techs qui ont vécu des moments de doute, de remise en question et de détresse. Je veux remercier encore le CQT et le jury d'avoir souligné le travail d'un artisan du domaine du jeune public. Chaque lumière focusée sur le spectacle destiné à la jeunesse et à l'enfance me rend fier et heureux. Le théâtre pour les jeunes, c'est aussi une famille que j'ai choisie, de manière zéro volontaire, mais tellement naturelle au final. Les premières personnes qui m'ont fait confiance, c'était une compagnie pour ados. La tournée pour laquelle je postulais était substantielle et ils m'ont quand même fait confiance, moi, le ver que j'étais. Au dire d'Isabelle, de tous les candidats qui ont postulé, j'étais sûrement le moins expérimenté, mais clairement le plus motivé. Dès mes premiers montages, j'ai découvert que face aux équipes d'accueil dans les lieux de diffusion, il y aura un défi. C'est qu'en plus de faire du théâtre, je fais du théâtre pour enfants. À ce moment-là, j'ai compris qu'il allait falloir que je sois 2 fois plus préparé que n'importe quel autre gig pour être traité sur le même pied d'égalité qu'un spectacle d'humoriste. Ce préjugé a été finalement un élément motivateur pour moi. C'est quelque chose qui m'a poussé à toujours exiger le meilleur rendu artistique possible dans chacun des lieux visités en tournée. Quand je pense à ça, à cette réalité, à ce défi, je ne peux pas m'empêcher aussi d'avoir une pensée pour toutes mes collègues féminines qui ont longtemps été victimes du même défi sur les scènes. En 2023, j'ose espérer qu'on est rendu un peu meilleur, mais le travail pour l'égalité doit rester vivant. Je vais profiter de cette occasion pour rendre hommage à Dominique Gagnon. Elle a été l'éclairagiste et directrice technique du Carrousel. Elle a tout donné pour la compagnie, et ce pendant 28 ans. Dom est une pionnière qui a commencé dans les années 70 et avec le vent dans la face, dans un domaine qui était très macho à l'époque, a fait sa marque, a fait sa place. Merci Dom pour ton legs. Merci aussi à tous ceux et celles qui, depuis mon Robertval natal, en passant par Saint-Hyacinthe et pour finir à Montréal, merci à tous ceux qui m'ont inspiré, enseigné, transmis la passion du métier. Je pense à des professeurs, des collègues, des amis. Merci d'avoir été des passeurs. Merci à toutes les compagnies avec qui j'ai travaillé, qui m'ont fait confiance. Depuis 2003, j'ai aussi fait de la scène musicale, du corpo, de l'événementiel, mais beaucoup de théâtre. Alors, je ne réussirai pas à nommer tout le monde, mais je pense en premier lieu au Théâtre Le Clou, au Théâtre Bluff. Il y a eu chez Inc., 3 Tristes Tigres, La Pire Espèce et Le Carrousel. Le Carrousel, ma famille actuelle. Celle pour qui je me dédie et qui me le rend bien. On ne fait pas de spectacle tout seul. Et c'est avec cette équipe-là que j'ai envie de faire des shows. Clémentine, Ludger, Nathalie, Damien, Josiane, merci d'être là. Merci de votre travail, de votre soutien. Merci d'avoir déposé et travaillé sur ma candidature pour ce prix. Merci à tous ceux qui ont écrit des lettres de soutien qui m'ont énormément touché. Et pour terminer, Marie-Ève Huot, merci. C'est sûr, tu es avec moi ici en France, mais je vais quand même le dire à tout le monde, parce que c'est important. Merci de m'accompagner dans la vie et dans le travail depuis maintenant 12 ans. Merci de m'inspirer, de me tirer vers le haut, de me faire confiance. Tu es une artiste, une citoyenne, une confidente, une maman, une amoureuse, que j'admire et que j'aime. Je suis fier de toi. Et cette fois-ci, je vais me le donner, le droit de me le dire, parce que je ne le fais pas souvent, et que je sais que c'est important pour toi, pour avoir l'honneur de recevoir le prix Sentinelle Engagement durable 2023. Je suis fier de moi. Merci tout le monde. Passez une belle soirée, une belle fin de saison à tous. Je vous souhaite un beau printemps qui commence. C'est vraiment touchant. Mais à mon tour de vous dire quelques mots, je vais être brève parce que pas mal tout a été dit, mais on ne remercie jamais assez. Donc, merci à vous d'être là pour fêter cette journée. Bonne fête, bonne journée mondiale du théâtre. Merci d'être venus pour célébrer, féliciter nos lauréats. Merci aussi à tous ceux qui se sont joints sur le web. Dans les prochaines minutes, vous allez sûrement aller rencontrer les lauréats, puis, le lauréat parce que à moins que vous alliez en France, là, mais je pense qu'il y a quand même, c'est pas facile en France en ce moment. Dans les transports, je pense que vous êtes mieux d'attendre un peu.
Mais on va vous servir quelques bouchées, mais avant de vous accaparer nos pierres, j'aimerais, on va avoir des photos officielles qui vont se dérouler ici dans le coin, donc vous pouvez déjà aller vous servir des bouchées, on va faire les photos rapidement, puis on va aller vous rejoindre. Je voulais remercier le Conseil des arts de Montréal pour l'accueil, la Caisse des jardins de la culture, merci. Je ne sais pas, est encore là, oui? Vous êtes, ah oui, merci. Merci de votre présence. Remercier aussi Catherine pour ce mot magnifique, authentique et d'une grande sensibilité. Oui, et dans le coin là-bas. Puis mes félicitations, mon cher Pierre. J'étais vraiment contente d'apprendre que le jury t'avait choisi. J'ai eu l'occasion quand même quelques fois de te côtoyer, de travailler avec toi, puis c'est pleinement mérité. Puis j'aimerais aussi vous présenter la petite équipe du CQT. Avant qu'ils vous servent des verres, je les inviterai à venir me rejoindre. Notre chère Anne-Marie, qui a porté main forte pour... tout le monde a contribué. Ça a été un travail d'équipe remarquable. Axel, Benoît, Raphaëla, je les ai sortis de certains dossiers sur lesquels ils travaillent, regroupés autour de cette journée-là. Puis vraiment, là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Ça a été une belle journée, magnifique. Vraiment. Merci beaucoup. On va prendre des photos avec vous aussi. Fait que ça se peut que ça retarde un peu, les bouchées. Et moi, je voudrais dire un grand merci à Danielle parce que c'était pas facile quand même d'arriver avec tous ces bouleversements au CQT. Et elle a fait vraiment un travail incroyable. Oh, merci. Bien, j'ajouterais que moi, je fais juste passer. Puis cette équipe-là va rester. Ça a été très difficile dans les derniers mois. C'est difficile un peu partout dans le milieu culturel en ce moment. Fait que je voudrais que vous invitiez avec beaucoup de bienveillance quand vous attendez des choses du CQT. Ça se peut que ce soit un peu plus long, un peu plus difficile, mais c'est pas parce qu'il ne travaille pas. C'est justement parce qu'elle... excuse-moi. Benoît, il accepte le « elle » parce que... Depuis quelque temps, il est assez minoritaire, fait que quand on dit « elle », il sait que ça le concerne. C'est ça. Mais ces personnes-là sont totalement dévouées, puis je pense que c'est ça. De savoir comment le milieu est précaire en ce moment, puis le CQT n'y échappe pas, fait que votre bienveillance va permettre que cette équipe-là dure, puis que le CQT reprenne un envol. Donc, merci vraiment. Puis, je voulais remercier Rachel. C'est Rachel qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais embarquer dans cette entreprise un peu folle. Fait que j'ai dit, on va se parler demain, OK? Puis là, j'y ai pensé, puis je me suis dit, mais pourquoi je ferais ça? Mais c'est parce que je sais pas, je pense que vous autres, vous avez déjà vécu aussi des AGA ou des rencontres du CQT où est-ce que tout le monde a une opinion différente, puis tu sais, ils veulent tout refaire le monde, puis là, je me disais, mais ouais, il faut que je me fasse une carapace. Mais en tout cas, ben merci quand même d'être venu me chercher. J'espère que je vais... mais c'est ça, Laurence et Rachel, ils sont pas beaucoup, parce que je pense que toute seule, j'aurais pas osé mettre les pieds là. Fait que merci d'en prendre soin aussi. Rachel, elle revient de voyage. Elle va avoir un bébé, elle est enrhumée, mais elle est toujours... Moi, je suis obligée de faire la mère avec elle, là, de dire, va te reposer. En tout cas, ben merci. On va aller faire les photos, puis
Bien, il y a des bouchées, il y a du vin. Puis, ah oui, puis les petits cups, là, si vous avez des sous, vous en mettez. Si vous n'en avez pas, vous prenez le petit cup puis vous partez avec pareil. C'est pas le vin, là, les sous, c'est vraiment le petit cup, mais on sait que les gens, on n'a pas de monnaie, fait que vous partez avec. Bien, merci d'être là. Merci.